Alors, bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous lire, pas lire, c'est-à-dire, mais je vais essayer de vous amener au monde merveilleux du livre des Actes des Apôtres. En passant, ce livre des Actes des Apôtres serait attribué à notre ami Luc, qui écrit à son ami Théophile. Théophile, savez-vous c'est qui Théophile? Théophile vient du mot théos. Théos veut dire Dieu, phile, ami, ami de Dieu. Donc, il écrit à tous les amis de Dieu. Ça, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'a pas juste écrit en l'an, faut pas, moi, 50 quelques après Jésus-Christ. Il n'a pas écrit juste à quelqu'un qui s'appelle Théophile. Non, il a écrit en l'an 2025 à toi, l'ami de Dieu. Puis ça, c'est le fun parce que ça veut dire que de toute éternité, nous sommes les amis de Dieu. Et nous avons besoin de son information, de sa compréhension, de son enseignement. Et c'est ce que notre ami Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, à 48 pages, en passant, c'est le livre le plus long là, du Nouveau Testament, à 48 pages. Et ça, c'est long. Puis il touche 97 thèmes différents. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est comme s'il faisait une récapitulation de tout ce qui a pu se passer. Et ça, pour moi, c'est important dans le sens de dire que à partir du moment de la création, puis ça, je vais vous le présenter peut-être là, de façon précise, là, de la façon suivante. De toute éternité, l'Esprit de Dieu se ferait un chemin à travers la création. Et là, je regarde ça là, en disant, l'Esprit de Dieu se fait, si je suis capable d'évaluer la présence de l'être humain sur la Terre, puis on est rendu peut-être à quelque chose comme 7 millions d'années, puis semblerait-il qu'on va en avoir encore plus loin. À partir du moment où il y a une présence humaine sur la Terre, l'Esprit de Dieu se ferait un chemin à travers toutes ces personnes-là, en fonction de la capacité qu'ils ont de comprendre. C'est sûr que quand, à un moment donné, tu n'as pas la chance d'avoir eu la révélation que Jésus est venu nous donner et que nous dire que nous sommes le temple du Dieu vivant, ben, nous devons comprendre d'abord par l'extérieur. Nous devons comprendre par des expériences de vie. Nous avons le goût de dire, ben, moi, non, il me semble qu'il devrait y avoir quelque chose. C'est plate, notre affaire, là. On travaille à journée longue, puis finalement, on meurt, puis c'est fini, puis tout ça. Il me semble qu'il doit y avoir autre chose pour nous rendre plus heureux. Et là, tranquillement, on crée à l'intérieur de nous ce désir davantage de comprendre. Et là, nous arrivent comment je pourrais dire ça, des petits prophètes ou des grands prophètes, comme on peut assimiler Jésus à comment je remets ça, à l'image d'un Moïse qui est venu racheter, qui est venu sauver, qui est venu enseigner, qui est venu guider, qui est venu, Jésus a fait la même affaire. Mais au début, on n'avait pas cet élément-là jusqu'à ce qu'on ressente ce désir. Et parce que ce désir était là, est apparu Moïse, est apparu d'autres prophètes, est apparu une structure d'une société qui va nous permettre davantage d'encadrer nos aspirations spirituelles. On voit toute la notion des juges, on voit toute la notion des rois, puis bon. Et ça, je pense que pour moi, c'est excessivement important. Quand on a réussi à structurer physiquement notre organisation, est apparu des prophètes qui sont venus nous parler de quelque chose qui nous semblait beaucoup plus invisible, de nous parler de la vérité, de nous parler de l'amour, de nous parler de la paix, de nous parler. Alors qu'on s'était fait un endroit où rester, il a fallu aller sur une autre dimension. Et là, c'est ce que nous dit notre ami Luc quand il dit « L'Esprit de Dieu se ferait un chemin au cœur de l'humanité. » Au départ, c'est ce qu'il parle. Par la suite, il dit tout simplement « Maintenant que vous êtes rendu à la capacité de recevoir une nourriture beaucoup plus consistante, ben là, va se manifester à vous la vérité incarnée. » Et là arrive le message de Jésus, le Christ. Jésus, le Sauveur. Jésus, l'incarné. Jésus, le loin.
Et c'est là qu'on va apprendre que nous sommes la demeure du Dieu vivant, que tout ce que nous pouvons voir à l'extérieur est à l'intérieur de nous. C'est intéressant. Mais arrive une autre étape qui dit, oui, mais là arrive le moment où le physique quitte, Jésus quitte. La résurrection a eu lieu, l'ascension a eu lieu, la Pentecôte est arrivée, et là, on se sent un petit peu démuni. Dans ce sens que, Jésus incarné, la personne physique en qui on avait mis tout notre espoir est parti, qu'est-ce qu'on fait? Et là, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit toute la restructuration de cette communauté, qui d'une part commence à travailler en disant on a une petite communauté qui est quasiment une communauté souterraine, si vous voulez. On vit dans des dans des tunnels cachés, on essaie de pas trop provoquer. On est dans une petite communauté à Jérusalem. Mais là, on se dit, écoute, on reste enfermé, on reste dans nos souterrains, puis c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Et là, il y a l'importance de l'ouverture vers l'extérieur. La mission, et là, dans les Actes des Apôtres, on voit la mission de Pierre qui, tout d'un coup, se met à discourir, si vous voulez, à parler de la parole de Dieu devant une multitude de personnes. Et puis, malgré qu'il parlait dans cette langue, dans sa langue à elle, tout le monde le comprenait et pourtant, il y avait au-delà de 3000 personnes. Et là arrive notre ami Paul qui décide, oh, écoute, on va sortir de Jérusalem, on va s'en aller à Corinthe, on va s'en aller en Thessalonie, on va s'en aller rencontrer les autres peuplades. Et là, amorce tout le processus que nous explique l'Acte des Apôtres, la mission de Pierre, la mission de Paul, la mission des disciples comme telle. Une communauté fermée, et ça, moi, j'ai vécu ça, une communauté fermée et condamnée à s'éteindre. Une communauté ouverte vers les autres, et tout simplement, je vais employer le même mot, est condamnée à s'épanouir, à se développer. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des autres pour nous comprendre. Et si nous restons simplement avec nous autres, nous allons juste comprendre pas ce que nous sommes, c'est ce que nous pensons être. Et ça, devient très limitatif. Donc, il faut effectivement s'ouvrir davantage vers les autres. Et ça, pour moi, c'est excessivement important. D'ailleurs, c'est pour ça que je vois l'utilité des organisations que nous avons, comme que ce soit Internet, que ce soit tous les systèmes informatiques. C'est une nécessité, pas que je diffuse, mais c'est une nécessité que l'on puisse percevoir ce que les autres comprennent, qu'on puisse vivre de l'expérience. Je suis pas obligé de vivre toutes les expériences, mais je dois accepter les expériences des autres pour que moi, je puisse comprendre. Il ne faut pas que je sois malade pour comprendre ce que c'est que la maladie, mais il faut que je sois capable d'accueillir que quelqu'un qui un jour était malade a pris telle décision et c'est ce qui a fait qu'il a été. Vous savez, là, Jésus a-t-il été malade? Et pourtant, il a vécu avec des malades. C'est ce qui lui a permis de comprendre la puissance de la foi des gens. Et ça, pour moi, c'est important. Il faut aussi que nous puissions approfondir tous les messages, tous les besoins, mais dans chacun de nos perceptions. Telle personne va percevoir telle chose, le même message pour une autre va signifier autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est dans des situations différentes et ça, c'est important. Témoin, Luc nous le mentionne dans l'Acte des Apôtres, on est témoin, et dans l'histoire, on dit d'abord à Jérusalem, puis dans les premières missions, puis dans les missions de Paul, puis aujourd'hui, dans ce qu'on peut appeler l'Évangile à l'intérieur du peuple de Dieu, à l'intérieur de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est très important. J'aimerais vous amener maintenant sur des éléments qui sont vraiment inscrits à l'intérieur des 28 chapitres. Là. Est-ce que notre ami Luc mentionne, il nous fait travailler au niveau de l'ascension. Est-ce que nous sommes en train d'élever
en nous l'amour? Est-ce que nous nous élevons par amour? Ça, pour moi, c'est excessivement important. Vous savez, l'ascension, ce n'est pas un phénomène du passé parce que Jésus s'est élevé. Chaque jour, je dois élever le niveau d'amour en moi. Est-ce que je ressens que l'amour que j'ai s'élève ou pas? Est-ce que l'amour est éteint en moi ou est-ce que je cherche toutes les occasions possibles de la mettre en pratique pour qu'elle puisse continuer à grandir? C'est le message du premier chapitre de Luc, c'est-à-dire quand il nous parle de l'ascension. Est-ce que vous êtes en train d'élever en vous votre niveau d'amour? Une autre chose qu'il nous donne comme exemple, la grande générosité de Barnabé. Barnabé a beaucoup de biens, il décide de partager. Est-ce que on a la même générosité? C'est pas nécessairement une générosité qui m'amène tout simplement à définir ou à partager mes biens matériels. Est-ce que je suis prêt à partager mes émotions, mes sentiments? Est-ce que je suis prêt à partager ma pensée? Est-ce que je suis prêt à partager, pas mon savoir, mes connaissances, mon expérience? Est-ce que ça, je suis généreux par rapport à ça? Est-ce que je suis prêt à me compromettre pour transmettre à d'autres les expériences de ma vie? Et ça, je pense que c'est un élément qui est intéressant. Après ça, il nous parle de l'institution des 7. Suis-je un... Comment je remets ça donc? Est-ce que je suis un consacré? L'institution des 7, c'est comme si je vous disais, est-ce que vous prenez part, entre autres, je vous donne des exemples, est-ce que vous vous consacrez, par exemple, à votre communauté? Est-ce que vous vous consacrez au service de l'Église, par exemple, que ce soit comme lecteur, que ce soit comme servant, que ce soit sur l'entretien, que ce soit peu importe. Est-ce que vous êtes prêt à être présent dans votre communauté? Est-ce que vous êtes en quelque sorte consacré à quelque chose pour le bien-être de votre communauté, de votre pays, de votre humanité? Et ça, pour moi, c'est important. Voyez notre ami, un exemple que Luc nous amène, c'est il nous parle de Saul, il nous parle de Paul. Comment Saul était, comment je remets ça donc, il était très engagé dans la mission qu'il avait à ce moment-là, qui était de défendre l'Église que lui pensait devait être celle qui devait lui, comment je remets ça donc, l'amener à établir cette mission-là. Et du jour au lendemain, il s'aperçoit que, oups, c'est peut-être autre chose. Et là, il est devenu Paul. Et à ce moment-là, en toute sincérité, il se met à défendre la vérité. Pourtant, il avait l'impression qu'il était très sincère antérieurement parce qu'il défendait ce qu'on lui avait appris. Mais il a appris autre chose et il est prêt à le défendre. Il n'est pas resté cantonné dans ce qu'il était antérieurement. Il a décidé de changer. On parle également du baptême, et ça, je peux vous dire, est-ce que véritablement vous êtes baptisé? Est-ce que vous accomplissez la mission qui vous est donnée d'être prophète, prêtre et roi? Est-ce que vous propagez la parole de Dieu? Est-ce que vous l'enseignez? Est-ce que vous êtes des intendants de ce qui vous a été prêté au niveau de l'humanité? Ça, c'est un élément qui est essentiel aussi. Est-ce que vous participez au projet de la mission? Vous savez, notre ami Paul, puis on en parle beaucoup dans Luc, parce que dans l'Acte des Apôtres, excusez, parce que ça a été le premier à dire, moi, là, je vais sortir de mon cocon. Je vais aller aider ceux et celles qui ont besoin. Je vais aller propager la parole de Dieu. Je vais aller propager l'amour, la paix et la joie. Et c'était ses projets à lui, qu'il l'a fait à Éphèse, qu'il l'a fait à Thessalonique, qu'il l'a fait à Corinthe, qu'il l'a fait peu importe où. Est-ce que à chaque endroit, puis là, je vous cite pas chaque ville, là, je vais vous citer chaque événement. Est-ce que chez vous, vous êtes un témoin de l'amour? Est-ce qu'au travail, vous êtes un témoin de l'amour? Est-ce que dans votre communauté, vous êtes un témoin de l'amour? Est-ce que dans vos sports, vous êtes un témoin de l'amour? Et là, vous pouvez être
Comment? C'est comme si vous étiez capable d'écrire une lettre à votre famille, à votre travail, à votre sport, comme étant celui qui peut véritablement propager la paix et la joie. Alors, ça, c'est excessivement important. L'acte des apôtres, c'est un peu l'histoire du début de notre, comment je pourrais dire, de notre communauté chrétienne. Moi, j'aime mieux appeler ça de notre communauté chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est cette notion de Christ en nous que nous devons propager. Alors, je vous invite à regarder ce petit livre-là, qui est un livre, c'est celui qui est le plus lourd en termes de lecture, c'est 48 pages. 48 pages, là, je peux vous dire, vous pouvez lire ça très rapidement, mais il y a tellement de choses. Et servez-vous de l'histoire de vos prédécesseurs pour pouvoir réaliser votre histoire. Et un jour, vous pourrez peut-être dire, moi, j'ai fait comme Paul, j'ai fait comme Barnabé, j'ai fait comme Pierre, j'ai fait comme Jacques, j'ai fait comme Jean, j'ai fait comme tous ceux qui m'ont précédé. J'ai essayé de faire le maximum pour propager autour de moi le message de libération que Jésus est venu nous donner. À tous et à chacun, à la prochaine.